Après Marseille, c'est à Nancy, en Meurthe-et-Moselle, qu'a eu lieu le 128e Congrès national des sapeurs-pompiers. Du 21 au 24 septembre, il a accueilli plusieurs dizaines de milliers de visiteurs et réuni plus de 300 exposants et industriels. Et comme chaque année, ce congrès était le point de rendez-vous annuel majeur entre les sapeurs-pompiers, leur fédération nationale et leur gouvernance. Donc plusieurs objectifs à ce congrès. Tout d'abord, accueillir l'ensemble des sapeurs-pompiers de France pour ce rendez-vous traditionnel qu'est le congrès national de la Fédération des sapeurs-pompiers de France. Deuxième point, c'est faire connaître notre région, puisqu'on est fiers d'être en Meurthe-et-Moselle, mais également en Lorraine, dans le Grand Est. Donc ça, c'est vraiment un deuxième objectif. Et puis troisième point, c'est surtout les enjeux d'organisation. Comment est-ce qu'on travaille un peu plus ensemble avec nos départements voisins, à l'échelon national, mais également européen, puisqu'on est au carrefour de l'Europe. Un enjeu de matériel, puisque comment est-ce qu'on fait évoluer notre matériel pour faire face à des nouveaux enjeux, des nouveaux risques. Et puis comment est-ce qu'on recrute différemment des pompiers volontaires, comment est-ce qu'on adapte leur disponibilité à l'organisation des secours, puisque 80% des ressources en sapeurs-pompiers dans les services d'incendie et de secours sont des volontaires. En ouverture de ce congrès s'est ainsi déroulé un hommage aux sapeurs-pompiers français décédés, une cérémonie appelée la Flamme de la mémoire, en présence de tous les corps de sapeurs-pompiers et représentants officiels. Alors cette cérémonie avec, je dirais, une touche d'émotion, donc cérémonie qui reste le lancement du salon et comme vous avez pu le voir, un moment de recueillement. Donc l'année dernière a été mis en place par nos collègues des Bouches-du-Rhône la Flamme de la mémoire qui fait honneur à nos sapeurs-pompiers décédés en service commandé. Quelque chose qu'on va reconduire puisque l'idée est de conduire la flamme par un défi, donc là, cette année de Marseille à Nancy. Et l'année prochaine, c'est de redescendre la flamme sur Toulouse, de manière à pouvoir garder cette flamme allumée et en mémoire, encore une fois, à nos collègues. Ce congrès s'est également tenu dans le contexte particulier du dérèglement climatique, impactant au premier plan les sapeurs-pompiers de France, qui ont lutté contre les intempéries du printemps et les feux de forêt de l'été, avec le bilan le plus lourd depuis 2003, plus de 62 000 hectares brûlés. L'occasion ici de tirer les conséquences d'un système de protection civile qui a tenu, mais qui a montré ses limites, selon Olivier Richoux, président de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours. Les conséquences, c'est qu'on a bien vu que le système a tenu, mais qu'on était à la rupture. Et donc, on ne peut pas continuer comme ça. Et il va être indispensable de faire en sorte de doter les centres d'incendie et de secours, les SDIS d'une façon générale, de moyens supplémentaires. C'est ce que nous attendons tous comme réponse de la part de l'État. En matériel d'incendie, en camion pour éteindre les feux au plus près. Et puis on le sait, des moyens aériens, on pense aux Canadair, mais avant de construire les Canadair, c'est 5 ans. Donc peut-être qu'il y a d'autres solutions à regarder plus européennes. Les avions suédois sont expertisés en ce moment. Puis je pense surtout qu'il faut mobiliser des moyens aériens comme les hélicoptères. Il y a plein d'hélicoptères en France. Il faut former les pilotes et puis faire en sorte que l'hélicoptère puisse porter cette grande gourde d'eau qui est très efficace quand il faut attaquer un feu dès le début. Au-delà de l'opérationnel, d'autres enjeux ont été évoqués comme celui de renforcer les organisations et les ressources humaines des services d'incendie et de secours. La profession demande ainsi de revaloriser le métier de sapeur-pompier professionnel, mais aussi encourager et récompenser l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires. L'évolution réglementaire est également un des sujets qui sera abordé pendant ce congrès, puisque plus de 20 000 pompiers professionnels en France nécessitent effectivement de pouvoir, on va dire, repenser l'organisation de leur statut, leur rémunération, les conditions de fin de carrière. Donc ce sont des sujets qui sont, on va dire, récurrents dans les congrès nationaux. Il nous faut des moyens humains d'abord supplémentaires parce que pour éteindre un feu, il faut des hommes et des femmes qui s'engagent. Et on pense notamment à des volontaires qui doivent pouvoir venir nous rejoindre en plus grand nombre. Ils sont 200 000 aujourd'hui en France. On doit pouvoir atteindre les 250 000 dans les 5 années qui viennent. C'est un objectif raisonnable. Et donc il faut renforcer cette envie par des moyens de communication. Il faut permettre à des employeurs de libérer dans la journée plus facilement leurs salariés qui sont pompiers volontaires. Et puis il faut effectivement améliorer un petit peu, et c'est un peu en cours, à la fois le montant de la vacation qui est modeste, et puis penser à revaloriser cette prestation de fidélité et de reconnaissance qui existe en fin de carrière et qui permettrait d'avoir 400 €, pas par mois, mais par an,
ce qui, avouez-le, est tout à fait modeste. Face au dérèglement climatique et à la multiplication des interventions des sapeurs-pompiers, Olivier Richefou en appelle même au président de la République, Emmanuel Macron, à créer un secrétariat d'État en charge de la sécurité civile. Alors je ne sais pas si cette annonce va être faite pendant ce congrès, puisque le président de la République a aussi prévu de réunir au mois d'octobre toutes les forces qui se sont mobilisées pendant cet été. Mais oui, c'est indispensable, parce qu'il faut absolument que les notions de sécurité civile soient plus présentes chez tous nos concitoyens. Et ça passe par la prévention, ça passe par l'éducation. Dès le plus jeune âge, il faut former à la fois aux gestes qui sauvent, mais aussi à la bonne pratique, qui consiste par exemple à ne pas tenter de fuir un incendie, mais à s'isoler là où on est. Tout ça, ça suppose des actions transversales, d'où l'intérêt d'avoir un secrétariat particulier sur le sujet. Après le temps protocolaire, le Congrès a ouvert ses portes aux 4000 congressistes venus assister à de nombreuses conférences. L'une d'elles abordait les comportements sexistes et harcèlement ou comment s'en prémunir au sein des SDIS. C'était important pour nous de prendre la parole aujourd'hui sur ce Congrès national à Nancy sur le sujet des comportements sexistes et sexuels, parce que c'est un sujet sociétal et c'est un sujet bien sûr qui est aussi important dans le monde sapeur-pompier. Et il est important qu'on puisse développer des outils au sein des SDIS pour s'en prémunir. Nous sommes 20% de femmes chez les sapeurs-pompiers, donc de fait, c'est aussi important que l'on puisse éviter ce type de comportement complètement inapproprié dans les casernes. Donc le corner, il est là pour sensibiliser, pour donner les outils qui peuvent être développés ou les bonnes pratiques développées au sein des services départementaux d'incendie et de secours. Lieu d'expression, le Congrès est aussi le terrain incontournable des dernières innovations. Un moment unique pour les 300 entreprises venues échanger et exposer les avancées technologiques du savoir-faire français et européen. Parmi leurs représentants, la Fédération française des métiers de l'incendie, qui rappelle ici à la fois la bonne coopération entre la sphère publique et privée, mais également les améliorations à apporter, notamment en matière réglementaire. Globalement, il y a aussi, historiquement parlant, une très bonne coopération entre la sphère publique et la sphère privée. Vous savez, la réponse française au risque incendie, c'est le fameux triptyque, un homme, un matériel et une doctrine. Les hommes, vous les avez ici, ce sont leurs congrès, des pompiers. Les matériels, en gros, c'est nous, la doctrine, c'est l'État. Donc nous sommes habitués à coordonner, nos efforts pour apporter justement à notre pays et à notre population un niveau de sécurité incendie tel qu'il peut exister aujourd'hui en France. Donc nous sommes plutôt dans une amélioration des dispositifs actuels. Maintenant, il y a l'actualité, effectivement, l'actualité réglementaire. Sur le précédent quinquennat, il y a eu 2 grands textes qui sont aujourd'hui inachevés dans leur déclinaison texte d'application, que sont les lois ESSOC et Elan. Il reste encore du travail à finaliser, plus particulièrement sur Elan et sur les immeubles de moyenne hauteur. Mais d'autre part, s'ouvrent aussi sur ce quinquennat 2 grands chantiers que sont la construction biosourcée bois et quelque chose qui est encore peut-être plus important, qui nous touche tous, quelle qu'en soit, sa forme. Ce sont les risques d'incendie liés aux batteries à base de lithium. Et là, il y a nécessité de coordonner justement tous les efforts menés par la sphère publique, par la sphère privée. Aujourd'hui, très sincèrement, nous, la FFMI, nous nous efforçons d'essayer de participer à cette coordination, mais cette coordination mériterait certainement à avoir, un œil plus attentif de la part de notre gouvernement. Enfin, ce congrès est évidemment un temps d'échange précieux avec la population, un temps de découverte pour 50 000 visiteurs qui ont pu entrevoir le monde des sapeurs-pompiers. Les visiteurs ont donc assisté chaque jour à des actions de prévention et démonstration. Petits et grands ont pu profiter des nombreux véhicules exposés et mieux connaître l'engagement et les missions des sapeurs-pompiers, professionnels ou volontaires, et sûrement susciter des vocations.